la chaîne de Danielle Tricotte. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue vous voir, je suis profondément désolée. L'automne ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais imaginé. Alors j'ai dû mettre mes priorités là, ailleurs et puis malheureusement le temps a filé et puis j'ai pas pu revenir. Et il faut dire aussi que j'ai pas beaucoup de tricot là, de terminer et tout ça. J'avais perdu un petit peu là, la motivation là, de tricoter. Quoique j'ai toujours tricoté là, tout l'automne, mais on dirait qu'après 2-3 ans, je me fatiguais, je faisais autre chose. J'avais l'énergie, disons, qui était un peu en pente là, descendante. Je suis là puis je vous parle tout de suite de tricot là, comme si tout le monde savait qu'il était atterri sur une chaîne de tricot, quoique je pense que les gens reviennent à chaque sortie de vidéo. Donc, vous êtes bien sur une chaîne de tricot. Je m'appelle Danielle et j'habite le Québec. Puis, ben, c'est ça. J'ai pas plus là, à dire par rapport à ça. Donc, merci aux gens qui se sont abonnés dans les derniers mois. Merci lors de la dernière vidéo. Merci pour vos commentaires, vos pouces en l'air. Merci pour les anciennes qui reviennent, les nouvelles qui se greffent à ma petite communauté. Merci infiniment. Je vous souhaite la bienvenue et puis ben, j'espère que vous trouverez ici un peu d'inspiration. Donc, je vais essentiellement parler de tricot. Nous sommes vendredi, il est... Quelle heure qu'il est? Il est 1h de l'après-midi. La lumière est bonne. On a un beau soleil. Aujourd'hui, on se relève d'une tempête de neige. Donc, depuis, disons, plus de 24 heures, là, on a reçu quand même des bonnes quantités de neige. Et puis, il a fait extrêmement froid aussi. Puis là, aujourd'hui, bien, la tempête est finie. On est en train de dégager les balcons, les entrées et puis il fait soleil. Alors, c'est agréable, la lumière est bonne. Et puis c'est ça. Vous allez peut-être entendre, il y a mon petit chien qui marche autour de moi. J'ai mon chat, Merlin, qui tourne autour. Puis, ben parfois, Merlin et Rosie, c'est pas... ils s'aiment, mais ils savent pas toujours comment se le manifester. Donc là, vous voyez ici, hey, dis Rosie, dis bonjour. Coucou, coucou Rosie. Donc voilà, puis j'ai Lily Bambou qui est à l'extérieur dans le solarium, qui voulait sortir, puis là, qui miaule pour rentrer. Donc, c'est toujours un bal incessant entre ouvrir la porte pour faire sortir les chats et ouvrir la porte pour faire rentrer les chats. Vous savez ce que c'est. Celles qui ont des chats, vous le savez, un chat, c'est comme ça. Donc, je vais peut-être éventuellement, ça miaule trop, là, je vais peut-être interrompre un peu la vidéo pour aller la faire rentrer. Donc, voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, je vous propose une vidéo. Bon, on a beaucoup de vlogmas en ce moment et je remercie personnellement chacune et chacun qui nous propose des vlogmas, que ce soit quotidien, que ce soit aux 2 jours, que ce soit à chaque semaine, peu importe la fréquence. Je vous remercie infiniment. Vous me faites passer de très bons moments. Et puis, je vous dirais que jusqu'au 1er décembre, là, j'étais pas du tout dans l'ambiance des fêtes. Mais alors là, pas du tout. Et au fur et à mesure que les vlogmas avancent, ben, oui, je me laisse prendre un peu par cette effervescence, par cette joie, par cet amour profond de la fête de Noël et principalement de l'Avent, parmi toutes celles qui nous offrent des vlogmas. Et je vous remercie infiniment du temps que vous consacrez pour nous créer des beaux moments, des beaux souvenirs, des belles soirées là, bien au chaud, sous une couverture à tricoter.
Ceci étant dit, comme on a énormément de vidéos en ce moment à regarder, il y a quand même une tendance cette année, c'est que les vlogueurs, les vlogueuses prennent des petites pauses durant les week-ends. C'est parfait. C'est extrêmement exigeant de faire des vidéos comme ça à chaque jour puis de proposer du contenu. Et la plupart ont pris la sage décision de faire des petites pauses durant les week-ends pour se ressourcer, pour faire autre chose, pour créer, avoir de l'inspiration pour créer d'autres contenus là, à partir du lundi. Donc, je profite, moi, de cette petite fenêtre qui s'ouvre à moi pour, moi, intégrer une vidéo classique, somme toute, là, un podcast classique qui va durer quand même... J'ai l'habitude de faire des podcasts longs, vous le savez. Je fais aussi des vlogs très longs quand j'en fais. Je pense pas que je vais déroger aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de choses à dire. Et puis ben, comme la fin de semaine, il y a moins de vlogmas à regarder, ben, je me suis dit que c'était une bonne idée de le proposer. Là. Il devrait sortir là, samedi le 13, oui. Ou au plus tard, dimanche le 14 là, au matin, là, mais je vais essayer de m'arranger pour le sortir pour le samedi. Donc, ça laisse du temps pour regarder ma vidéo qui va être très longue, je vous le dis tout de suite, alors que la semaine, on est plus porté là, à regarder nos vlogmas, là, nos vlogmas préférés. Ce que je vous propose, c'est de vous parler des quelques objets que j'ai terminés durant cet automne qui a été à l'image de l'année, en fait, plus ou moins joyeux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est ça, je vous propose de vous parler des objets que j'ai terminés. Puis après, ce que je veux faire, c'est que comme je vais tomber en vacances, là, il me reste une semaine à travailler, puis après ça, j'ai 2 semaines de vacances. Merci, merci, merci. J'espère que tout va bien aller. J'espère que je vais être tranquille. J'espère que tout va être stable et que je vais pouvoir profiter de mes 2 semaines de vacances pour me reposer puis faire des choses que j'aime. Donc, je me croise les doigts. Oui, qu'est-ce que tu as vu? Vous avez vu la belle image que j'ai mise en arrière là, sur ma télévision? J'ai fait une petite recherche là, sur YouTube puis j'ai fait juste... chant de Noël, bien là j'ai enlevé le son évidemment, mais j'ai juste l'image. Bien sûr, c'est des images qui sont générées par l'intelligence artificielle, mais bon, ça fait quand même beau, ça fait un beau décor. Oui, c'est ça. Je disais que j'allais être en vacances là, à partir de vendredi prochain et que j'avais envie... Il y a des années où, pendant le temps des fêtes, j'ai castonné des nouveaux projets. Puis il y a des années où j'ai voulu terminer tous les projets que j'avais en cours puis commencer l'année sur une page blanche. Donc là, cette année, j'ai plutôt envie de m'attaquer, entre guillemets, à ce qu'il y a dans mes sacs à tricot. J'en ai énormément. J'en ai beaucoup trop. Et puis, ben là, je les ai tous devant moi. Puis, je vais les déballer devant vous, un par un. Puis, on va voir si c'est réaliste que je puisse imaginer que je le termine pour le 31 décembre ou si c'est pas réaliste que je le termine pour le 31 décembre. Néanmoins, ça va me faire ça me donne une idée de ce que j'ai dans mes sacs. Puis, je vous dirais qu'il y a des sacs là, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai abandonné. J'ai comme mis de côté plein de petites affaires là, qui me tentaient moins de tricoter à un moment ou à un autre. Et puis là, je me ramasse avec beaucoup trop de sacs, beaucoup d'aiguilles qui sont monopolisées sur des projets, des marqueurs, des embouts pour les aiguilles. Bref, je trouve qu'il y a trop de matériel qui stagne dans mes sacs. Et puis là, ben, avec vous aujourd'hui, je vais vous présenter tout l'éventail. Et puis, le but étant que, entre Noël et le jour de l'an, plus proche du jour de l'an, disons vers le 30-31, si tout va bien, si la vie décide que j'ai des vacances calmes et tranquilles et que je n'ai pas à répondre à une multitude d'urgences, je referai une vidéo pour voir durant mes vacances, là, qu'est-ce que j'ai pu soit terminer, qu'est-ce que j'ai pu avancer, puis qu'est-ce qui n'est pas réaliste du tout de penser que je vais terminer.
Je vais aussi, dans la vidéo de fin d'année, vous montrer des laines que j'ai ici à la maison, des projets que j'ai envie de commencer pour la nouvelle année. Et bref, ce sera le volet, on fait un bon gros récap. Puis en plus, on fait comme je me prépare pour la nouvelle année, côté tricot, qu'est-ce que j'ai envie de tricoter. Puis bien sûr, tout au long de l'année, il va y avoir plein de choses qui vont venir comme s'intégrer, puis d'autres projets vont se recaler, puis c'est toujours la même histoire à chaque année. Il y a toujours une liste longue de projets qu'on a envie de faire. On a l'impression qu'on peut tricoter des kilomètres de laine et puis finalement, en bout de ligne, on en tricote, en tout cas moi personnellement, je tricote, tu sais, j'ai un débit de tricot qui n'est pas très rapide, compte tenu que j'ai un emploi du temps quand même assez chargé. Puis je ne sais pas pourquoi on s'imagine des fois qu'on va faire un make 9, un make 18, un make 31. Si on finit 10 projets dans l'année, c'est beau, hein? En tout cas, dans mon cas, à moi, certaines ont des bons débits là, de tricot et nous sortent des tricots là, sur une base régulière. Ce n'est pas mon cas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est ça le programme pour les minutes qui vont suivre. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on va commencer tout de suite par vous dire que, parce que je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, j'étais un peu rouillée, par vous dire que vous pouvez me trouver sur Ravelry. Vous pouvez me trouver aussi sur Instagram et je ne suis absolument pas active sur Instagram. Je vais beaucoup regarder ce que les autres proposent comme contenu, mais moi, je fais très, très, très peu de contenu sur Instagram. Déjà que j'ai de la difficulté à faire du contenu sur ma chaîne YouTube, puis je trouve que, en tout cas, ça devient à un moment donné très chronophage tout ça. Donc, je suis absolument pas active sur Instagram, mais vous pouvez quand même vous abonner. Je mettrai tous les liens là, quelque part ici. Et puis aussi dans la barre de description, qui quand même à chaque fois que je fais une vidéo, la barre de description est quand même assez bien garnie en informations. Donc, n'hésitez surtout pas à venir à dérouler pour aller voir ce qu'il y a décrit. Puis si jamais il y a des choses que j'oublie, ben dites-le moi. Ça se peut que je puisse oublier ou qu'il y a une information qui passe, puis oups, je ne l'ai pas mis, mais généralement, je fais des descriptions assez exhaustives, donc n'hésitez surtout pas à consulter cette barre de description. Voilà, je pense qu'on est prêt pour commencer les objets terminés et je vous présente le premier objet terminé que je porte. Et puis, je vais essayer de me lever pour vous le présenter, mais je vais probablement plus bien cadrer dans le... J'ai pas beaucoup de recul, mais c'est le Slipover. Je vais commencer par vous montrer le patron. C'est le Edgar Slipover. Je vais mettre... ça reflète un peu. Voilà. Edgar Slipover, qui est un patron qui a été designé par Colibri by Joanna. Je vais vous le montrer ici. Que moi, j'ai pris sur le site de Hobby. Et au moment où j'ai pris ce patron sur Hobby, il était gratuit. Il n'est plus gratuit, il n'est même plus disponible sur le site. Puis c'est une abonnée qui m'a fait la remarque parce que la dernière fois que je vous ai présenté une vidéo, j'étais en train de le tricoter et puis je vous disais que le patron était gratuit. Puis elle m'a fait remarquer en commentaire qu'elle n'arrivait plus à le trouver sur le site. Et effectivement, j'ai été voir, j'ai cherché partout sur leur site et puis on ne peut plus le retrouver. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Faut savoir que ce patron-là, on pouvait le retrouver gratuit sur Hobby, puis payant sur Ravelry. Pour la même designer, le même patron. C'était quand même assez étonnant. Est-ce que c'était une collaboration avec Hobby qui durait juste pour un certain temps? Peut-être. J'ai aucune idée. Néanmoins, moi, je l'ai eu gratuitement, mais sachez que maintenant, il est payant. Donc, c'est un patron de Slipover. Je vais essayer de me lever
pour vous le présenter. Je vais me reculer. Hop, ok. Donc, je vous le montre. Donc, voilà. Donc, il y a une belle fente ici sur les côtés. Le dos est plus long que le devant. On a une belle encolure en V et on a vraiment de très, très grandes emmanchures. Voilà. Voilà. Et donc, ce beau slip-over, je l'ai tricoté dans les laines de chez Majo Yarn. Je vais essayer, je n'ai pas mon cahier avec moi. Je vais aller chercher mon cahier parce que là, sinon, je ne pourrais pas vous donner les informations. Donnez-moi quelques secondes et je reviens. Bon, voilà. Le slip-over, Edgar, voilà. Donc, je l'ai tricoté dans les laines. J'ai pas les pelotes avec moi, j'ai pas les étiquettes. J'ai pris la base Majo Garn dans la base Honey Alpaca, dans le coloris marine, un bleu très, très, très foncé. Et puis, je l'ai doublé. C'est doublé avec 2 brins de mohair. Donc, un fil ici qui est un calibre, je dirais, plutôt sport. Et puis, je l'ai doublé avec les 2 brins de mohair, qui est aussi de la Majo Garn. C'est la Pearl Mohair, qui est un 70% super kid mohair et 30% de soie. Donc, c'est du 25 grammes pour 210 mètres, alors que la Honey Alpaca, c'est du 100% bébé alpaga. Le coloris, c'est Midnight, donc le 507. Et puis, c'est un calibre sport, donc 50 grammes pour 150 mètres. Donc, j'ai pris 4 pelotes de bébé alpaga, puis j'ai pris 5 pelotes de mohair pour le faire. J'ai fait la taille L et puis j'ai travaillé avec les aiguilles 4,5 mm et 4 mm pour les côtes. Donc, en gros, c'est ça. Pour moi, c'était la première fois que j'utilisais cette laine-là et c'est vraiment une révélation. Mais d'ailleurs, si vous écoutez les podcasts, plusieurs ont que des bons mots à dire sur cette laine et moi, je renchéris là-dessus. C'est vraiment une laine qui a un rapport qualité-prix qui est au-delà de toutes nos espérances, là. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est pour moi une révélation. C'est la première fois que j'ai tricoté cette laine. Ce ne sera pas la dernière. Côté mohair, on est sur un mohair qui est d'une douceur, là, vraiment qualité teinturière, là. En termes de douceur, là, je le porte sur un chemisier, bien évidemment, c'est un slip-over, mais je pourrais très certainement le porter. Juste voir quelque chose. Si je le mets comme ça, oui, je suis capable de porter ça sur la... Ah oui, définitivement. Le cou, hein, c'est toujours un bon baromètre, hein, parce qu'on est toujours un petit peu plus... la peau est toujours un petit peu plus sensible là, au niveau du cou, puis ici du décolleté, là. Ah oui, définitivement, je peux porter ça à même la peau sans aucun problème. C'est une très, très belle qualité là, de mohair. Et puis, dans Majo Garn, là, ils ont énormément de choix de couleurs. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, je suis absolument ravie de mon projet. Je le trouve, en plus, je trouve le modèle beau. J'ai pas rencontré de difficultés là, particulières là, en tricotant le projet. C'est un projet qu'on commence par monter les côtes du dos. On commence à faire le dos un petit peu. À un moment donné, on le met en attente. On vient remonter les 2 demi devant.
Et puis, après ça, on vient joindre en rond. L'emmanchure est quand même très profonde. C'est fait comme ça. Moi, ça me convient. Puis, le bord ici, là, je sais pas si on peut voir. La lumière est quand même assez intense, là. Tout le bord de l'emmanchure se fait en même temps. Donc, c'est de la côte torse et non semi-torse. Hein? C'est torse en droite, torse envers. Je vous avouerai que c'est un peu long à faire. C'est un peu... bon, c'est pas toujours ce qui est le plus agréable à faire, là, de la côte torse. Mais le résultat est là. Et vous voyez ici, tout le long, tout le côté, ici, ensuite le devant, le derrière, tout ça est en côte torse. Puis ici, c'est du jersey. Ensuite, on vient remonter nos mailles pour venir faire une encolure en côte torse encore une fois. Et puis après, ben, le projet il est terminé parce que les manches sont déjà tricotées, parce qu'on les tricote là, en même temps. Donc, c'est un projet qui est quand même relativement rapide à faire malgré les côtes torses. C'est un projet qui se porte bien. Vous voyez ici, ben, bien sûr, c'est chauffé là, dans ma maison. J'ai juste un chemisier, puis je porte ça, puis je suis confortable. Bien sûr, j'aime mieux porter, moi personnellement, je ne suis pas type chemisier dans la vie. Je suis plus type petit chandail là, en jersey, là, mais là, j'en avais pas là, qui allait avec mon beau slip-over. Donc, je suis allée m'acheter, j'ai 2 chemisiers pour le porter. Et puis, ben, je les porte, mais j'aime mieux le petit chandail, là, mais bon, ça reste que c'est un classique. Si j'avais un travail qui nécessitait que je m'habille, que je porte mes propres vêtements, là, c'est un très bel ouvrage là, pour porter quand on a un travail là, qui nécessite, là, comme je vous dis, là, de le porter au travail. Moi, je travaille en uniforme, alors bien sûr, mes vêtements, je les porte seulement à l'extérieur du travail, donc c'est ça. Mais si je travaillais, par exemple, dans un bureau ou dans une boutique ou peu importe, là, je pourrais porter ça, là, bien sûr, bien fièrement parce qu'il y a de la classe. Il se tient, il est beau. Il n'a pas l'air, tu sais, fait un peu homemade, là. Je le trouve classique et je le trouve parfait, en fait. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vous encourage à le tricoter si vous avez envie d'un slip-over. Bien sûr, il y a Petite Knit qui offre une grande variété de patrons aussi en slip-over. J'en ai, moi, d'ailleurs, des patrons de Petite Knit, là, des slip-over. Puis, il n'est pas dit que j'en tricoterai pas un en 2026. Mais bon, cette année, j'ai porté mon choix sur celui-ci parce que je l'avais vu passer sur la chaîne de Nathalie, de la chaîne Natolello, je crois qu'on dit. Et puis, je l'avais trouvé vraiment sublime. Et puis, elle m'avait donné le goût de le tricoter. Et puis voilà, c'est mon seul vêtement que j'ai terminé cet automne. Voilà pour le slip-over. Donc, je pense que j'ai tout dit. Pas grand-chose à dire, hein? Je veux dire, c'est quand même une construction très classique et très... il n'y a pas rien d'avant-gardiste là, dans la construction. C'est une construction classique. Puis ben, si vous avez envie de tricoter un slip-over, je vous encourage à le faire. C'est terminé pour cet ouvrage. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau dans mon beau verre Snoopy. Il y a des dessins des deux côtés. Ça, c'est un classique hein, qui fait dodo sur sa niche là, avec ses petites guirlandes de Noël. Moi, je suis une fan de Snoopy. Je l'adore. J'ai un beau chandail de Noël aussi avec un Snoopy dessus. Quand je vois passer des objets avec des Snoopy, ben souvent je vais les acheter parce que j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Ben, en fait, j'ai juste un autre projet de terminer. Dans tout l'automne, un slip-over puis un col. Hein, c'est pas les grosses avancées. Mais oui, j'ai tricoté un col que je vous présente à l'instant. Voilà, un beau col. Puis là, je vais regarder dans mon cahier pour vous donner le nom. C'est un modèle de Steven West.
Laissez-moi regarder le nom du patron parce que je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas pris le patron avec moi. C'est le Koshi Comfort Cole de Steven West. Donc, c'est un col avec des torsades. Donc, c'est des côtes 2-2 qu'on vient replier. Ça fait comme un bord double. Ensuite, on vient faire tout le motif des torsades. Puis, on vient refaire des côtes 2-2 qu'on vient replier. Puis, la particularité, c'est qu'à l'intérieur, il est doublé en suri. Donc, quand on a fini nos côtes, on continue, on monte le col, puis on vient faire du jersey, tout simplement, en suri, ce qui apporte toute la douceur à ce col. Et puis ensuite, quand c'est terminé, ben, on vient simplement rabattre les côtes, puis on vient refaire une petite couture là, sur... Bref, il y a toute une technique là, qui nous l'explique très, très bien, là, Steven, dans son patron, comme tous ses patrons d'ailleurs. J'aime beaucoup tricoter les patrons de Steven West. Ils sont toujours impeccablement bien expliqués. Donc, ce col-là, avec la souris orange à l'intérieur, je l'ai tricoté pour... Je vais vous le mettre. Voilà. Puis là, si je vous dis qu'il est en lettre Lopi, vous allez dire « Ah, mon Dieu, ça pique la lettre Lopi! » C'est vrai, ça pique un peu, mais avec le suri, quand même, ça passe bien. Et puis, il y a une raison pourquoi j'ai tricoté ce col-là. Je l'ai tricoté parce que cet automne, j'ai été prendre des grandes marches avec mon petit chien, comme je fais presque à tous les jours quand le temps le permet. Et puis, j'ai beaucoup porté mon pull Into the Wild, que j'ai juste à côté de moi et que je vais vous remontrer. Donc, ce pull, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui l'a designé, je suis vraiment désolée. Il n'y a plus besoin de représentation pour ce pull-là, je veux dire, il est extrêmement connu. J'avais tricoté ce pull-là l'année passée de la lettre Lopi. Et puis, ce pull-là, c'est mon préféré. Dans tous les pulls que j'ai, c'est mon préféré. Il est extrêmement chaud. Et non seulement il est chaud, mais quand on dit que la laine, c'est thermorégulateur, là, ben c'est vrai. Parce que si je le porte dans la maison, on pourrait penser, mon Dieu, on peut porter un gros chandail comme ça dans une maison avec le chauffage, c'est beaucoup trop chaud. Non, on est bien avec. J'ai jamais chaud avec, que je sois à l'intérieur ou que je sois à l'extérieur. Il s'adapte. Et j'allais dehors cet automne, oui, j'ai été prendre des marches dehors là, avec un thermomètre qui oscille entre moins 5 et 0 degrés parfois, là, et je n'avais que ce chandail-là sur le dos, avec bien sûr un petit soupule en dessous, là, on s'entend, mais ce qui me manquait, c'est que vous voyez l'encolure qui est ronde, j'avais besoin de couvrir mon cou, fait que là j'ai trouvé dans mes cols que j'ai, des cols du commerce, j'ai trouvé un col qui fitait, là, tu sais, qui était un peu comme cette couleur-là. Fait que je mettais le col, je mettais le chandail, puis après ça, je partais, puis j'allais marcher. Puis là, je me suis dit, mais ce serait beau d'avoir un col dans la même couleur que la couleur principale, puis il me restait plein de lettres Lopi, là, plein de restants. Alors, j'ai cherché un patron de col, puis j'avais vu déjà passer ce col-là sur un podcast ou un vlog quelconque, là, et puis je me souviens pas de qui, par contre, là, mais je l'avais vu passer, puis il m'avait fait de l'œil, puis je dis, ah tiens, peut-être que ça ferait beau. Et effectivement, ça fait très beau. J'ai pas eu la chance là, de le porter avec mon chandail parce que l'hiver, là, ici, là, elle est arrivée tellement vite que le 9 novembre, il neigeait déjà. Le 10, on avait une tempête. C'est comme, moi, de mémoire, là, je me rappelle pas d'avoir été témoin d'un hiver qui arrive aussitôt
en automne. Généralement, là, la neige, ça commence fin novembre, début décembre, puis on a déjà vu des Noëls où on n'avait pas de neige du tout, avec des températures 0, 2, 3 degrés. Mais là, cette année, là, c'est pas ça, là. Il a été solide, là. 9 novembre, il neige, et des fois, moi, je me suis dit, ah, ça va fondre, là, puis dans 2, 3 jours, là, on est revenu sur l'asphalte et le gazon, et puis il va faire un peu plus chaud, un peu plus doux, puis non, non, on s'est fait jouer un sacré tour cette année. L'hiver est arrivé le 9 novembre et elle n'est pas repartie. Et encore aujourd'hui, on a reçu au moins 25 cm de neige. On a eu des moins 21 la semaine passée. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça dans ma vie, là, dans cette période-là de l'année. C'est des températures du mois de janvier, février qu'on a là, déjà en novembre et décembre. C'est assez particulier. Ce qui fait que quand j'ai terminé mon col, j'ai pas pu, parce que ça a beau être chaud, là, mais on part pas à moins 20 avec ça sur le dos, juste avec ça sur le dos. Faut pas exagérer non plus. Là. Ça a beau être thermorégulateur, là, ça fait pas non plus de miracle. Mais j'ai déjà hâte à l'automne prochain pour aller refaire des balades avec mon beau col. J'aurais pu aussi choisir de reprendre des motifs puis faire un col avec un jacquard, mais j'avais plus envie d'y aller vers de la torsade. On est super confortable. Il me pique pas. Sérieux, là, la laine Lopi, pour moi, c'est pas une laine qui m'incommode tant que ça. Pourtant, je suis assez sensible. Je ne suis pas capable d'endurer, par exemple, un mohair d'une qualité inférieure. Ça me démange. Je ne suis pas bien. Ça, là, pour moi, c'est du confort. Puis, ben, avec le suri. Ah, c'est tellement doux, le suri en dessous, là. Puis j'ai fait exprès de le choisir là, dans une belle couleur automnale qui vient, qui rappelle... même si on ne le voit pas, dans le fond, parce qu'il est comme ça, le col. Là. Mais moi, je le sais que ça rappelle les visages de mes renards. Donc, ce beau col, je l'ai tricoté en laine Lopi, je viens de vous le dire. C'est le coloris 14-20, qui est un restant là, qui me restait de mon beau pull. Et le suri... Ah, bravo, Daniel, tu ne l'as pas écrit. Je l'ai acheté chez Laine Biscotte, c'est de la petite suri. Et si de mémoire, là, je ne l'ai pas sous la main, là, mais de mémoire, c'est le coloris Gingerbread. Sous toute réserve, je vous l'indiquerai ici, là, en dessous, là, pour si jamais, là, si jamais je me trompe, là, mais c'est presque sûr à 100% que c'est la couleur Gingerbread. C'est extrêmement doux. Et puis, je l'ai tricoté dans les aiguilles 3,75 pour les côtes, puis 4 pour le motif de torsade. Donc, voilà pour le deuxième projet que j'ai terminé cet automne. Deuxième et dernier projet terminé. Je trouve très beau. Très, très beau. On est très confortable dedans. Donc, un patron de Steven West que je vous recommande. Tu sais, des fois, on a peur un peu de tricoter du Steven West parce qu'on pense qu'il y a des châles qui sont tellement exubérants, qui ont tellement de points différents, qui sont tellement grands que ça peut faire peur parfois à des gens d'oser tricoter du Steven West. Bien, ça, c'est un très, très beau projet. Très, très beau projet. C'est facile, c'est un col. Tu montes tant de mailles, tu fais des côtes. Après ça, tu suis la charte des torsades. C'est très, très facile à faire. Donc, pour quelqu'un qui voudrait... j'ai de la laine dans la bouche. Pour quelqu'un qui voudrait s'initier à un patron de Steven West puis qui ne veut pas se lancer dans un châle à 4 chevaux, ben ça peut être un bel objet. Puis, je crois qu'il propose... la tuque dans les mêmes motifs de torsade, je crois, je ne suis pas sûre.
Donc, voilà. La seule chose que moi, j'ai modifiée, c'est que, évidemment, lui, je pense qu'il avait designé le col pour plus pour en taille masculine. Ce qui fait que moi, tu sais, on a tant de répétitions à faire là, pour le motif, mais moi, j'ai pas fait la dernière répétition parce que là, le col aurait été vraiment beaucoup trop haut. Déjà, je trouve que c'est pas mal sa limite, là. Mais c'est la seule chose que j'ai modifiée. J'ai fait, mettons, 3 répétitions au lieu de 4 ou 4 au lieu de 5, là, je me souviens plus. Mais je n'ai fait juste une de moins et puis, en fait, j'ai juste mesuré qu'est-ce que moi je voulais. Puis, et voilà, mon beau col, je l'aime beaucoup. J'ai hâte à l'automne prochain pour le porter avec mon chandail. Mais en attendant, je vais le porter avec un manteau d'hiver. Mais je ne l'ai pas encore porté. Il est encore tout beau, tout neuf. Voilà. Voilà pour l'objet terminé. Donc, ça nous amène vers les projets, tous les projets qui sont en cours devant moi. Et il y en a, mesdames et messieurs, il y en a. Je vais prendre un autre gorgée. Je vais commencer peut-être par vous parler des 2 projets sur lesquels je travaille le plus en ce moment. Il y a un autre col que je suis en train de faire qui est presque terminé. Là, je suis rendue à la bande de côte. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai de ce temps-là, mais j'ai envie de tricoter des cols. Puis, je vais vous en reparler parce qu'il y en a un autre que j'ai là dans la mire et puis que je peux probablement tricoter là, après celui-ci. Je vais vous le présenter à l'instant. Donc, c'est un col. Il n'y a pas vraiment de patron sur ce col-là. Là, on voit une démarcation anticipée ici. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que je vais aller chercher ma tuque. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. L'année passée, j'ai tricoté le bonnet point de ruche, qui est un tuto gratuit que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Stéphaline Made. J'avais tricoté ce bonnet, puis là, je vais aller le chercher. Donnez-moi quelques secondes. D'ailleurs, je pense que là, je ne sais pas si je fais rentrer bambou, là, parce qu'elle n'arrête pas de miauler. Là, j'ai pas envie que la chicane prenne dans la maison avec les chats et le chien. Mais je vais quand même la faire rentrer parce qu'il fait froid dehors, puis je ne veux pas qu'elle reste trop longtemps non plus. Donc, je vais interrompre la vidéo ici. Je vous reviens dans quelques instants. Me revoilà. Me revoilà. Bambou est rentré et j'ai le bonnet avec moi. Donc, ça, c'est le bonnet que j'ai tricoté l'année passée en suivant les tutos de Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made. Donc, on montait là, un certain nombre de centimètres de côte et ensuite, on venait tricoter le point de ruche, qui est un magnifique point. Dans le fond, c'est comme des torsades sans aiguille auxiliaire. C'est difficile à montrer parce que je l'ai tricoté avec une souris extrêmement poilue. On peut voir le poilu de cette souris. On peut voir aussi la belle couronne de diminution. Regardez comme c'est beau. Donc, j'avais tricoté cette tuque l'année passée. Moi, je ne suis pas une personne qui aime porter des bonnets dans la vie. Mais en vieillissant, je suis un petit peu plus sensible des oreilles et puis je mets mon orgueil de côté. Puis quand il fait froid comme il a fait là, dans les derniers jours, là, je mets mon bonnet. Je vais même vous le mettre là. Voilà. Je le trouve vraiment parfait pour moi. La taille est belle, la taille est bonne, c'est-à-dire il n'est pas trop flashy. Bon. Quand il fait froid, là, ça fait la job. Il est quand même assez chaud aussi, parce qu'il y a un rebord.
Fait qu'il y a comme une double épaisseur sur les oreilles. Donc ça, moi, j'ai tricoté ça l'année passée. Puis, il me restait beaucoup de laine. Beaucoup de laine. Fait que je me suis dit, je vais me tricoter un col pour aller avec. Et là, m'est venue l'idée de reprendre les mêmes laines. Forcément, il me restait beaucoup de laine, mais pas beaucoup de suris. J'ai sous-estimé ma quantité de suris. Bon, là, je vais l'enlever. Donc, j'ai sous-estimé la quantité de suris qui me restait. Là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai remonté des mailles. J'ai tricoté en rond, j'ai fait des courtes de 2. Puis après ça, je suis venue rechercher le tuto de Stéphanie Made pour venir recréer le point de ruche. Parce que je voulais avoir un mix, quelque chose de matchy-matchy. Donc, là, ici, j'ai manqué... À partir d'ici, je n'avais plus de suris. Donc là, j'ai été obligée de me racheter du suri. Mais bien sûr, c'était pas le même suri, c'était même pas la même compagnie. Donc, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la laine que j'avais utilisée, mais malheureusement, on pense qu'on est sur la bonne couleur, mais on finit par passer complètement à côté. Donc, on voit qu'il y a une différence entre les deux. Au début, ça m'a un peu embêtée. Après ça, je me suis dit, je vais le porter. Là, je ne peux pas vous l'enfiler parce que mon corps n'est pas assez grand. Mais je me suis dit que j'allais porter le col. C'est que j'allais avoir la partie ici avec le bonnet. Puis que la partie foncée serait comme plus basse. Puis, bon, ça jure pas tant que ça, là. Ça paraît, évidemment, mais pas non plus de façon dramatique. Je vous dirais qu'à la caméra, on voit plus, c'est plus tranché, puis c'est toujours plus tranché à la caméra que dans la vraie vie. Mais si c'est... Il n'y a pas personne qui va venir me dire « Oh, regarde ici, là, je pense que tu as manqué de laine, puis que... » Finalement, celle-là, il est plus foncé. Non, je pense pas que la police du tricot va venir m'arrêter pour ça. Donc là, je suis sur les derniers centimètres de côte à faire. J'ai aussi fait un col double. J'ai repris la même technique que pour le col de M. West. Et puis ici, il me reste quelques centimètres. En fait, j'ai fait 4 cm. J'ai fait un rang à l'envers, puis après ça, j'ai fait 4 autres centimètres. Puis quand on tourne le col pour le rabattre avec le rang ici à l'intérieur, là, le pli se fait vraiment là, de façon impeccable. Fait que je vais faire la même chose ici en bas. Donc, il me reste... là, je pense que j'étais à presque 4 cm. Là, bientôt, je vais faire mon rang envers, puis après ça, il me reste 4 cm. On rabat. On vient tourner ça à l'envers pour le rattacher à l'intérieur, puis il va être fini. Donc ça, c'est l'histoire de, moi je dirais, une soirée peut-être, parce que je tricote pas vite. Peut-être une soirée, puis c'est fini. Ça va me faire un beau col, un bel ensemble. On voit vraiment que c'est beaucoup plus pâle. Puis en plus, le suri est beaucoup plus poilu ici. Le halo est beaucoup plus important. Mais c'est un suri que j'avais acheté dans un salon, dans un festival. Je me souviens même pas de qui j'avais acheté ça. J'avais eu comme un gros coup de cœur quand j'avais vu les écheveaux, puis j'avais acheté un écheveau de suri comme ça, sans savoir ce que j'allais faire avec. Et puis... je me souviens que j'en avais mis de ce suri-là dans le châle. J'avais tricoté un châle avec Christelle Tricotte. C'était comme un cal qui était proposé dans le temps des fêtes. Je me souviens pas du nom du châle. Puis j'avais utilisé la suri. Mais je m'en souviens plus, en fait. Puis je pense pas que j'ai encore les étiquettes. Néanmoins, je vais quand même vous montrer là l'autre laine.
Ça, c'est la... C'est parce que je le tricote en suri et en fingering. Puis ça non plus, je m'en souviens pas. C'est une laine que j'avais achetée. Je me souviens, j'avais acheté ça à la maison tricotée. C'est une laine avec de la stélina, mais c'est très, très discret. On la voit à peine. J'avais acheté ça pour tricoter des chaussettes. On la voit pas, la stélina. Ah, à peine, à peine. Vraiment très, très discret. J'avais acheté ça pour faire des chaussettes. Puis quand j'ai reçu les chevaux, mais je me souviens que c'était pas mentionné qu'il y avait du nylon dedans. J'avais été très déçue. Parce que sur le site, si je me souviens bien, je pense que c'est de la Riverside. Je me souviens pas du nom de la couleur, là. Mais en tout cas, sur l'étiquette, c'est pas mentionné qu'il y a du nylon. Par contre, quand je l'ai acheté, puis sur le site de la teinturière, ça disait qu'il y avait du nylon. Donc, il y avait comme une discordance entre les deux. Donc, finalement, cet écheveau-là, je ne l'ai pas utilisé pour faire des chaussettes. Puis là, ben, c'était un écheveau qui était esselé. Et puis, je m'étais dit qu'en bonnet, ça pourrait faire beau. Puis, à me doubler avec du suri. Ben voilà, voilà ce que ça donne. Puis ça, c'est la deuxième suri là, que j'ai acheté pour venir compléter là, le manque là, du premier écheveau. Donc, c'est de la c'est de la petite suri de Louise Robert, qualité. Celle-là, je l'ai l'étiquette. Et puis, son coloris, c'est générique. À chaque fois que je présente une laine de chez Biscotte, la couleur, c'est un générique. Donc, non reproductible. Hein? Générique, là, chez Biscotte, ça veut dire non reproductible. Donc, je vous montre le poilu. Elle est très poilue, mais celle-ci, qui est dans le bonnet, était beaucoup plus poilue. C'est doux, c'est doux, c'est doux. J'adore. J'adore, j'adore. Puis, quand je vous disais que j'ai en tête de tricoter un autre col, là, mais il va encore avoir du suri dans l'autre col. Donc, ça va être terminé là, très bientôt. Peut-être à soir, peut-être demain. Mais quand je vais revenir à la fin du mois de décembre, là, ça, c'est un projet qui va être terminé. Donc ça, c'est mon... Disons que c'est mon encours du moment qui est le plus actif. J'en ai deux, là. J'ai deux encours très actifs. Puis les autres sacs, là, c'est tous des projets qui dorment, qui font des gros dodos, qui sont en hibernation, mais qu'il y en a certains que j'aimerais là, vraiment terminer pour libérer des sacs. Deuxième projet que j'ai commencé, que j'ai ressorti au mois de décembre, histoire de me remettre dans l'ambiance des fêtes, puis d'essayer de, c'est ça, d'être dans l'ambiance. Ben, j'ai ressorti ma couverture, la Woodside Christmas Blanket, que je vous avais montré au mois de juillet au Noël des campeurs, là, pour celles qui ont suivi les vlogs. Je vous avais montré, là, vous avez ressorti ma couverture, j'ai fait 2 rangs, puis après ça, je l'ai resserré. Moi, quand c'est le genre de tricot que j'ai de la misère à tricoter si je ne suis pas dans le contexte. Moi, j'aime tricoter les trucs de Noël, j'aime ça tricoter ça à Noël. J'aime tricoter les accessoires ou les vêtements d'été, j'aime tricoter ça en été. J'aime tricoter les gros pulls de laine en hiver. Donc, des fois, ça fait des décalages parce que si je tricote un t-shirt au mois d'août, ben forcément, avec mon rythme de tricot qui est plutôt lent, ben c'est sûr que je ne l'ai pas pour l'été, pour finir l'été, ce tricot-là. Il va aller à l'année prochaine et ainsi de suite. Si je commence un pull de laine au mois de mars, ben forcément, si je le finis au mois de mai, ben je vais le porter juste à la saison suivante. Mais j'aime mieux, on dirait, tricoter dans la saison
J'aime tricoter les pulls d'hiver en hiver, les pulls d'été en été, les trucs Noël à Noël, etc. Donc, forcément, ça amène parfois là, des décalages. Donc là, ma couverture, ben, on est en plein dans la période de Noël. Donc, j'ai ressorti ma couverte, qui est énorme, et que je vous montre à l'instant. Elle est déjà bien grande. Je vais la déplier. Comme ça. Là, je suis rendue... Je suis en train de terminer là, la fleur nordique, celle-ci. Donc, ça, c'est une couverture. Le patron, il est gratuit. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Et puis, dans le fond, c'est une couverture avec des chartes de motifs jacquard. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 4 motifs entrecoupés de plus petits motifs. Puis, on répète. Donc, dans le modèle, dans le patron, il nous demande de tricoter 4 fois toutes les chartes. Moi, je pense qu'après 3, ça va être amplement suffisant. Vous voyez, ma couverte, elle est déjà... je vais la mettre de même. On est déjà bien grande. Je pense que j'ai utilisé peut-être un fil peut-être plus gros que ce qui était préconisé là, dans le patron. Ce qui fait que ma couverte est déjà grande. Mais à ce rythme-là, si je tricote 4 répétitions, là, ça va être, je pense, beaucoup trop grand. Je pense. On verra. Donc là, je donne un bon coup de collier là, pour la tricoter le plus possible parce qu'on est dans la période de Noël. Puis que je le sais que rendu au mois de février, là, moi, là, j'aurais plus envie de tricoter ça, c'est clair. Fait que là, j'essaye d'utiliser toute la vibe du temps des fêtes pour avancer le plus possible cette couverture-là. Mais on s'entend, elle ne sera pas finie. Clairement, cette couverture-là, je vais l'avoir terminée en Noël, pour Noël. Je ne vais même pas me mettre de pression, mais je pense que même pas en 2026, ça va être terminé. Je pense que ça va être pour Noël 2027 qu'elle va s'étaler sur un canapé ou un fauteuil là, de façon très décorative. Je la trouve vraiment belle. Moi, j'ai choisi les couleurs classiques de Noël parce que je voulais vraiment en faire une pièce du temps des fêtes là, classique. Et puis, la particularité de cette couverture-là, c'est que je la tricote en rond sur un grand câble. Ah, mon Dieu, j'ai perdu des mailles. Ah, c'est pas grave, c'est de la laine rustique, ça se récupère quand même bien. Attendez juste un instant, parce que je veux quand même pas... il y a tellement de travail dans cette couverture-là. Bon, je vais remettre mon petit arène, mon petit bloqueur d'aiguille, mon petit pingouin. Bon, tenez. Poup, poup. Donc, je la tricote en rond. Puis, je me suis inspirée de Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes, à qui j'envoie des gros bisous. Laetitia, souvenez-vous, il y a peut-être 2 ans, je crois, de ça, elle a fait la couverture et puis elle avait décidé de la tricoter en rond. Puis, elle l'a stické. Puis, elle nous montre tout le processus de stick là, dans une vidéo dédiée, si vous êtes intéressé par le sujet. Donc, moi, je me suis inspirée de ça. Et puis, ben, quand on fait un stick, on rajoute, mettons, là, moi, j'ai rajouté, je sais combien de mailles de plus? Il doit y avoir 5 ou 6 mailles de plus, peut-être même 7, je ne me souviens plus. Donc, on vient faire comme une bordure comme ça, avec une maille à l'envers ici, une maille à l'envers là, 3 mailles en droit.
Puis là, quand on va sticker, on vient comme sécuriser nos côtés, là, ici, de part et d'autre, puis on vient comme couper. Puis après ça, là, il y a toute une technique là, pour pas perdre les mailles là, et tout et tout. Donc, ça, c'est la bordure là, qui va servir pour le stick. Et puis, c'est ça le grand défi de la couverture, dans le fond. Tu sais, tricoter du motif jacquard répétitif comme ça, là, c'est somme toute assez facile, mais moi, je ne voulais absolument pas faire de jacquard à l'envers. C'est quelque chose que, oui, j'ai fait dans le passé. Là, il y a 30 ans, quand j'ai appris à tricoter, on tricotait à l'envers, bien évidemment, là, sur des aiguilles droites. On faisait un rang droit, un rang envers en jacquard. J'ai plus envie de faire ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me tente absolument pas. Mais je trouvais l'idée de tricoter la couverture en rond puis de la sticker, ben ça amenait comme un côté... c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, c'est comme un défi pour moi. Puis, ben, c'est d'expérimenter une nouvelle chose, une nouvelle technique. Donc, c'est surtout ça qui m'avait amené à vouloir tricoter cette couverture-là. Donc, c'est un peu pour ça. Mais c'est très long à tricoter, là. C'est lourd, là. C'est extrêmement lourd. Puis, avec quelle aiguille je tricote ça, non? Attends, je vais regarder c'est quoi la grosseur d'aiguille. C'est des 5 mm. Donc, je suis toujours en train de remonter, de replacer, de tirer, c'est pesant. C'est quand même, ça a une bonne lourdeur. Puis, je suis juste au deuxième, à la deuxième répétition du motif. Donc, j'ose imaginer quand je vais être rendue à la fin du troisième motif, là, elle va être lourde, la couverture, là. Fait que c'est pour ça que je peux même pas imaginer de tricoter une quatrième, là. Là, on est à, je sais pas, peut-être 1 mètre. Probablement qu'il y a 1 mètre, là, de tricoter. Bref. Donc là, comme je vous disais, je donne un gros coup de collier là-dessus parce que c'est le temps des fêtes puis parce que c'est très motivant. Puis on verra. T'sais, si j'ai encore de la motivation au mois de janvier, ben je la continuerai. Puis si j'ai encore de la motivation au mois de février, ben je vais la continuer encore. Mais bon, je me connais, je le sais qu'à un moment donné, je vais me lasser complètement là, de tricoter cette couverture qui sera éventuellement hors saison. J'essaie de voir si j'ai des étiquettes pour vous montrer dans quoi je la... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai pas d'étiquette avec moi. Ok, c'est pas grave. C'est de la... Je vais regarder dans mon cahier pour vous le montrer. Donc, j'ai de la rouge, de la blanche, de la rouge, puis ici, j'ai le vert. Donc, ça, c'est les 3 couleurs. C'est de la laine extrêmement rustique, là. Je trouve pas ça super agréable à tricoter. Quand je la tricote, ben d'abord, ça me fait mal aux mains. C'est très, très, très rêche. C'est pas du tout comme de la Let Lopi, la Let Lopi est une laine rustique, mais je sais pas pourquoi, c'est pas du tout le même confort, là, sous la main. Bref, je sais pas. C'est de la Briggs ou la Little Briggs. Je me souviens jamais du nom exact. Je vais essayer de trouver si je l'ai. C'est ça? Non. 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 En quelle année j'ai commencé ça? En 24? Peut-être que j'ai commencé ça en 2024. Je regarde, j'essaie de pas trop vous faire attendre. Le Into the Wild, c'est Tanya Barley, la designer. Je le trouve pas. Attends, peut-être un petit peu plus loin par ici. Ça, voilà, je l'ai. C'est la Briggs Little. C'est de la 100% pure laine. Ils appellent ça de la 2 plis. Dans les laines comme ça, rustiques, là, on parle plus de plis que
Il y a de la 2 plis, de la 3 plis. Fait que ça correspond probablement à une hareng, je dirais. Une laine hareng. Puis je crois que dans le patron, on préconisait de la déca. Je suis pas certaine, je m'avance peut-être sur des... peut-être que je suis en train de dire là, des bêtises, là, mais enfin bref, c'est de la 2 plis. Et puis c'est ça, c'est de la Briggs Little. C'est une laine, ça vient du Canada. Je pense même que ça vient du Nouveau-Brunswick. Puis encore là, je veux pas vous induire en erreur. Parce que là, j'ai pas les étiquettes sous la main. Là, je la mets dans un sac, un gros tote bag. Là, ben, bientôt, là, All I need is wine and yarn. J'avais acheté ça chez... je pense que j'avais acheté ça chez Hobby, ce sac-là, avec une commande que j'avais fait. Donc, bientôt, elle ne fera plus dans ce sac-là. Là. Elle devient tellement... tu sais, comme... Là, j'essaie de la... Tu sais, je la roule comme ça pour la ranger dans le sac. Mais là, le rouleau, là, il commence à être gros. Oups, je suis pris dans ma laine. Le rouleau, il commence à être gros, puis bientôt, il ne fera plus dans mon sac. Je pense que je vais peut-être acheter un genre de panier pour le mettre dedans, mais encore, je ne suis pas sûre, parce qu'avec un panier, ben la poussière et les poils vont s'accumuler dessus. C'est mieux d'être dans un sac. Peut-être que je mettrai dans un gros sac. Je ne sais pas. Je verrai. Donc, ça, c'est un encours très, très, très actif en ce moment. Donc, on verra au mois de... Pas au mois, mais à la fin du mois, ben, les avancées de ce beau projet quand même. J'ai hâte de... J'ai comme une image de ce que je vais faire avec. Ça va être vraiment un objet de décoration qui va, je pense, prendre beaucoup de place dans le décor. Et puis c'est aussi un objet, tu sais, qui va... Moi, je le vois comme ça, peut-être que c'est peut-être un peu bucolique, puis un peu dans un monde de licorne, mais je l'imagine, tu sais, j'imagine la transmission de l'objet de génération en génération. J'ose espérer que mes petits-enfants auront de l'intérêt pour cette couverture et qu'ils voudront la voir éventuellement un jour et qu'elle fera peut-être partie de leur décor de Noël quand ils seront rendus des adultes. Bref, ça c'est dans ma tête, c'est des fabulations, là, mais ça reste que pour moi c'est un objet, c'est comme une transmission, comme un leg je veux faire là, à mes petits-enfants peut-être éventuellement, s'il y en a un qui sera peut-être intéressé par cette couverture un jour, quand grand-maman sera plus de ce monde. Bref, c'est un peu comme ça que je le vois, là. C'est un peu, tu sais, dans l'esprit, quand je la tricote, tu sais, des fois, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux mains, c'est pas facile à tricoter, puis là, je me dis, ben, je pense à mes petits-enfants quand je la tricote, puis je me dis, ben, je vais y mettre toute mon énergie puis mon amour dedans, puis il y en aura peut-être un qui voudra l'avoir à un moment donné. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'avais envie de tricoter cette couverture-là. Donc, trêve de sentimentalité. On continue à ouvrir des sacs. Je vais vous montrer. J'ai lui, j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui. Ensuite, j'ai lui. Ensuite, j'ai lui. Celui-ci, je crois qu'il est vide, mais je ne suis pas sûre. Puis j'en ai 4 devant moi. Donc, ça, c'est tous des projets qui dorment. Je vous l'avais dit, la vidéo va être longue. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues. Ah, je vous ai fait bouger. Ah, je fais comme Nathalie, je fais comme Linda dans Pas de tricot pour Osiris. Je fais bouger la caméra. Coucou ma belle Linda, si tu passes par ici. Je fais toujours des bons moments avec toi quand j'écoute tes vidéos. Donc, revenons à nos moutons. Dans ce sac-ci, on a le châle Migla.
qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et puis, ce châle-là, ben, je l'ai mis en pause parce que j'avais plus envie de le tricoter. Mais là, il faudrait que j'y retourne, là. Donc, c'est un châle... Tant que je vois, là. OK. On commence ici par un garter-tam, si ma mémoire est bonne. Et là, il y a des sections de jersey envers et de maille torse. On fait des augmentations. Il y a une arête centrale. Et puis, à un moment donné, on a une petite dentelle à faire. On reprend le jersey envers avec nos mailles torse. Puis là, je suis rendue à une deuxième section de dentelle. La dentelle, je l'avais trouvée difficile à faire. Un, parce que j'ai choisi de le faire dans un fil très, très fin. C'est une dentelle vraiment d'inspiration. J'ai jamais fait de dentelle lettonienne ou de dentelle japonaise ou des trucs comme ça. Mais comme la designer, je crois qu'elle vient d'un pays là, style Lettonie, là, j'ai l'impression qu'on est sur peut-être une dentelle de type lettonne. Puis vraiment, ça prend énormément de concentration. Je trouvais que mes aiguilles Xiaogu pour faire la dentelle, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez piquantes. J'ai commandé des Yaya Sharp. Nous, au Québec, très peu de boutiques tiennent la compagnie Yaya, puis celles qui en tiennent, mais sont toujours en rupture de stock. Donc, je me suis rabattue sur une boutique Etsy en Allemagne. Je les ai commandées de l'Allemagne. Ça a pris presque 2 mois avant qu'elles arrivent parce que nous, ici au Canada, nos postes sont toujours en grève tournante et puis des moments où on n'a pas de courrier, des moments où on en a. Puis on ne sait jamais là, quand est-ce que... Là, pour l'instant, on va se croiser les doigts, là, mais c'est plutôt calme. Là. Ils nous livrent notre courrier, mais on a eu des périodes cet automne là, où on a eu des interruptions de livraison là, de courrier via Post Canada. Puis on en avait eu l'année passée aussi. Bref, mes fameuses aiguilles étaient restées coincées dans le port de Montréal pendant X nombre de semaines. Puis là, ben, on dirait que quand je les ai reçues, ben, j'avais un peu perdu le mojo tricot pour ce châle-là, puis je l'avais mis de côté. Puis là, ben, il faudrait vraiment que je m'y remette. Je sais même pas si je trouve ça beau, la couleur, le choix des couleurs, là. C'était une pelote, c'est des écheveaux que j'avais achetés chez Arfil. C'est la base belle. Puis c'est le coloris napolitaine. Donc on voit que bon, il y a du beige, un peu de marron, puis des petits éclats de rose. Bon, ça peut faire penser là, à une crème glacée napolitaine. J'avais acheté ça dans le but de faire un chandail. Je ne me souviens plus lequel. Puis ben moi, c'est pas tant une couleur qui m'avantage. Puis là, ben, je savais pas trop quoi faire avec les écheveaux. Finalement, j'avais mis de côté le projet pull. Et souvenez-vous, j'avais commencé une brassière de Stéphaline Made que j'ai tricotée dans cette laine. Puis là, ben, je me suis dit, ben, pour finir les écheveaux, ben, je vais faire un châle. Parce qu'un châle, ben, des fois, ça se porte peut-être mieux qu'un chandail. Je ne sais pas. La brassière, soit dit en passant, là, je vais faire juste une petite parenthèse. Je l'ai faite, elle est finie, lavée, bloquée et je ne la porterai pas. C'est pas du tout, ça convient pas du tout à ma morphologie. Je suis pas confortable du tout dedans. Et puis, elle est très belle. Et sur certaines personnes, ça va, c'est super beau. Mais non, pas pour moi. C'est pas du tout concluant. Alors, mais je suis contente de l'avoir faite pour le processus tricot, mais je la porterai pas.
Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà, donc ça, le châle Migla, là, faudrait l'avancer. Donc, faudrait au moins que je vienne refaire une deuxième répétition là, de la dentelle. Je vais vous montrer la deuxième laine là, qui est un contrastant. C'est de la... Ah oui, elle est ici. Ça, c'est de la Cardif. J'ai-tu l'étiquette? Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, on dirait que je ne l'ai pas. Elle est ici peut-être? Cardif. C'est le coloris. Donc, la Cardif, c'est une 68% cachemire, 32% de soie. Et puis, la couleur, c'est 134. Donc, c'est un rose Barbie, là, très Barbie. C'est super doux, vraiment. Donc là, le but étant de faire une section, là, au moins. Est-ce que le châle sera terminé le 31 décembre? Restez au poste, restez à l'affût. On verra ce que je ferai jusqu'au 31 décembre. Donc ça, c'est le châle. Deuxième chose, ah non, ça c'est juste moi qui se laisse traîner dans le sac. Ici, c'était mon sac de mon col de Steven West. Donc ça, c'est le patron. Ça, c'est la souris. Finalement, je vais trouver l'étiquette. Peut-être. Petite souris, voilà. Encore de la Louise Robert. Petite souris. Gingerbread, ouais! J'avais raison. Fait que là, en tout cas, il y a encore l'aiguille, le câble, tout est là. Donc là, il faudrait que je fasse du ménage là, pour ranger ce sac-là, ranger les aiguilles. Bon, ça c'est le fun, au moins, il n'y a pas d'ouvrage à faire là-dedans. C'est juste du rangement. Ensuite, dans ce beau sac que j'avais acheté à la boutique de Entre Sœurs Hélène à Drummondville, sa nouvelle boutique, avec une ouverture clic-clac, là, comme ça. J'ai commencé une chaussette. Je vais vous montrer les... Ça, c'est sûr, ce ne sera pas fini. Là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, une chaussette dans du rouge et du noir. J'ai la pointe et le premier rang de jacquard de montée. Puis là, ben, je me souviens que mes aiguilles, ma petite aiguille mini-circulaire, elle était trop grande. Mon tricot tire trop. Fait qu'il a fallu que j'aille m'acheter une aiguille plus courte, là, les 23 cm. Je l'ai-tu mis là-dedans? Ouais, elle est ici. Je suis allée m'acheter une petite aiguille 23 cm pour continuer le jacquard. Ça, le patron de ça, il est où? Il est-tu ici? Non, sûrement pas. Non, je sais pas, il est où? Il doit être quelque part par là. Bref. Je sais très bien c'est quoi. C'est les Canada Mousse de Renard endormi. Un patron que j'ai depuis plus d'1 an, que j'ai envie de tricoter depuis plus d'1 an, mais que je procrastine et que je ne fais pas. Et puis là, ben, il est monté, mais il n'est pas avancé du tout. Puis c'est certain que je pourrais peut-être l'avancer un peu, mais il ne faut quand même pas se bercer d'illusions. C'est sûr que ce projet-là ne sera pas terminé. C'est même pas une priorité même. Je pourrais le continuer au mois de janvier, mais elle est commencée. On continue dans la chaussette. J'avais perdu beaucoup la motivation de tricoter des chaussettes cet automne. Puis là, j'avais une balle de laine aux couleurs de l'automne. Puis je voulais faire une chaussette qui rappelle l'automne. Puis je suis rendue là. Une chaussette vanille
avec un contrastant que j'ai utilisé. C'est de la Arwetta, je crois. Je ne l'ai même pas avec moi. Je suis même pas... Ah, elle est là. Mon Dieu, c'est à l'envers. Tiens, comme ça. Je m'étais dit, si je fais une chaussette vanille, ça va aller vite. Puis mais finalement, je n'étais pas motivée plus qu'il faut. Donc, ça, c'est la première. Elle n'est même pas terminée. En fait, le but, là, ce serait de la terminer. Terminer une chaussette. Puis repartir peut-être l'automne prochain faire la deuxième. Parce que là, j'ai plus du tout envie de tricoter un coloris d'automne comme ça, là, mais absolument pas. Donc, oui, la terminer, mais très certainement pas de repartir la deuxième. Puis il ne reste pas beaucoup là, à faire. Là. Il me reste quelques centimètres de la tige, un peu de côte, et puis c'est fini. Mais bon, est-ce que je trouverai la motivation de terminer une chaussette? Eh bien, vous le saurez le 31 décembre, mes amis. Je vais la remettre dans son sac pour l'instant. Puis on verra ça plus tard. Ça, on va mettre ça là. Ça comme ça. Ensuite, ici, dans le beau sac que j'ai de chez Mon Tricot à Sutton. Coucou, si tu me regardes, Lucinda, je te fais un gros bisou. Au mois de juin, j'ai été faire une petite virée à Sutton avec mon amie Chantal. Coucou Chantal, je te fais un gros bisou si tu passes par là. On a été faire une petite virée à Sutton, elle et moi, par une belle journée d'été. C'était super agréable. Puis on est allé visiter la belle boutique Mon Tricot. Et puis, moi, je suis arrivée là-dedans, j'ai complètement... J'avais envie de tout acheter. Puis là, j'ai acheté des belles laines que je n'ai pas tricotées. Donc là-dedans, il n'y a que des écheveaux qui sont bobinés. Je vais vous montrer un écheveau de chaque. Puis je vais vous dire ce que je veux faire avec. Puis c'était pour un tricot que je voulais porter à Noël. Et on s'entend, j'ai passé tout droit et ce sera pour Noël 2026 que je l'aurai. Parce que j'avais pas la motivation de le commencer. J'étais pas dans un... J'ai comme une charge mentale qui était trop grande pour commencer un pull, pour commencer, tu sais, puis décortiquer un patron. Je ne sentais pas que j'avais l'énergie de faire ça. Donc, j'ai laissé tout ça en plan. Donc, ici, on a... Ben, le projet, il est noir. Vous voyez, là, il y a du brillant. Donc, ça, c'est une fingering. C'est de la Artian Merino Cloud. C'est... on est sur du 80% extra fine mérino, 20% de cachemire. Ensuite, j'avais acheté le mohair dans la même base, de la même compagnie. Regardez le poilu de ce fil. Il est absolument magnifique, ce mohair. On est sur toujours Art Yarns, Silk Mohair. Donc, on est sur du 60% kin mohair, 40% de soie. Et celui-ci, avec les sequins. C'était vraiment pour me faire un beau pull de Noël, là, pour être vraiment chic là, pour le soir de Noël. Donc, c'est toujours du Art Yarns. C'est bead, mohair et sequin. Donc, on est sur 60% de soie, 40% de mohair. Puis, dans le mohair est inséré là, les sequins puis les petites perles. Il n'y a pas que des sequins dedans. Je vais dérouler un petit peu pour vous...
Donc, c'est des laines précieuses. C'est des laines qui sont forcément, qui ont un coût à ça. Et puis, j'avais pas envie de partir le projet alors que j'étais trop fatiguée puis que j'avais pas d'espace pour tricoter. Puis là, je me suis dit, si je me trompe, puis je suis obligée de détricoter. Je suis pas sûre que détricoter là, un fil comme ça, ce soit facile. Donc, plutôt que de faire des bêtises, ben, j'ai préféré le mettre en attente. Et ces belles laines ont été achetées pour tricoter le moulin rouge de Poppy Vergara. Est-ce que vous connaissez cette designer? Elle est très... elle aime le bling-bling, elle aime le brillant. Dans tous ses projets, ou presque, que vous pouvez voir sur Instagram, là, presque tous ces projets-là, il y a des insertions de perles, il y a du brillant, il y a de la paillette. C'est tout le temps... c'est comme des tricots très festifs. Poppy Vergara. J'ai jamais tricoté encore de ces patrons. Et puis là, ben, j'avais jeté mon dévolu pour le moulin rouge. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour le faire. L'échantillon est même fait. Mais ben, on le fera en 2026, celui-là. Puis je le porterai à Noël 2026, mais je pourrais peut-être le commencer, là, étant donné que là, je sens que j'ai un regain d'énergie, puis avec 2 semaines de vacances, bien forcément, je vais avoir du temps, je vais avoir de l'espace mental pour le faire. Peut-être que ça pourrait être le caston du 1er janvier. Étant donné que j'ai tout ce qu'il faut, puis que tout est prêt, le sac à tricot, le sac projet, là, il est prêt, là, tout est prêt. Il reste juste à le commencer. Fait que ça pourrait être un objectif de caston du 1er janvier. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Lui, je le mets de côté. C'est sûr que je ne vous le remontrerai pas le 31 décembre. C'est clair qu'il n'avancera pas. Il me reste des petits sacs devant moi. Je vais prendre celui-ci. Un autre sac de mon tricot, le même. Ça, c'est vraiment un projet très passe-temps. Une amie à moi, une collègue de travail, m'avait offert une balle de laine comme ça. J'ai-tu l'étiquette? Oui, c'est ici. Donc, c'est Loop and Trees. Puis c'est du 100% acrylique. C'est acrylique et nylon, en fait. Et puis, elle m'avait offert ça, là. C'est une collègue de travail à moi. Et puis, ben, elle avait tricoté un petit pull pour son petit chien, puis elle avait acheté 2 pelotes, puis il y en avait une qui était en surplus, elle me l'a offert. Puis je m'étais dit, ah ben je vais tricoter moi aussi un autre pull pour Rosie. Puis j'ai juste commencé à peine le petit col. Puis j'ai mis un beau petit Snoopy. Attends. Un beau petit Snoopy comme marqueur de début de rang. Donc, lui, il est à peine commencé. C'est le même patron là, que je fais tout le temps là, pour mon chien. Donc, c'est ce patron-là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Edinburgh Seamless Dog Sweater. Puis ça, je pense que c'est un patron gratuit sur Ravelry, je pense. Puis en plus, il y a des tutoriels sur YouTube que vous pouvez retrouver là, pour réaliser ce petit pull. Moi, j'en ai fait 3 à date. J'en ai fait un pour Rosie, puis j'en ai fait 2 pour une amie à moi pour son petit chihuahua. Puis là, ben, j'avais commencé ça, mais je n'ai pas avancé. Ça, je ne crois pas que ça va non plus avancer là, très rapidement. Mais ça pourrait devenir un genre de petit tricot nomade parce que c'est vraiment facile à faire. C'est beaucoup... c'est presque du zéro cerveau, du repos cerveau. Là, ça s'amène bien en tricot nomade. Donc, lui, on le laisse là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mes sacs? Attendez, j'avance. J'avais mis dans ce petit sac à projet, il est tellement beau ce petit sac-là, un genre de petit patchwork que j'avais acheté chez Laine Biscotte. Ça vient de Jomi Design. Puis ici, l'anneau, là, ça sert à venir glisser
les courroies. Puis on l'amène comme ça. C'est parfait pour une chaussette. Puis d'ailleurs, c'était le but, c'était de tricoter une chaussette, puis elle n'a jamais avancé. J'ai juste la laine dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai. Le but, c'était de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait, oui, sûrement que ça vous dit quelque chose, j'ai fait un Alpine Bloom cet été. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, d'ailleurs, à détricoter et détricoter et à essayer des combos de couleurs qui fonctionnaient plus ou moins. Et puis, ultimement, là, j'ai tricoté mon Alpine Bloom dans ces deux coloris. Et il me restait là, un bon reste là, assez conséquent de celui-ci, puis des petits restants de celui-là. Et souvenez-vous, j'avais tricoté le Alpine Bloom en cale avec Mélissa de la chaîne Mille Créations, à qui j'envoie des bisous si tu regardes la vidéo. Je te fais un beau coucou. Et ben merci parce que Mélissa nous fait des vlogmas, c'est super agréable. Et puis, elle a aussi initié au début de l'année 2025 le CAL achat local. Et puis, bientôt, là, dans une semaine et demie, là, il va y avoir le fameux tirage. Donc, c'était un CAL qui s'échelonnait sur toute l'année. Il fallait tricoter des patrons de designers. Ben, pour nous au Québec, c'était des designers québécois, mais son CAL, il regroupe vraiment l'ensemble de la francophonie. Elle, ce qu'elle souhaitait à travers ce CAL-là, c'est qu'on tricote local, peu importe d'où on vient, en autant qu'on tricote local. Donc, le tirage va se faire là, incessamment sous peu, dans quelques jours à peine. Et puis, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Nulle part. Je voulais juste dire merci pour les vlogmas. Merci pour avoir initié ce CAL-là. Et puis, ben, si vous avez envie de voir de participer au tirage, mais allez voir, je mettrai le lien de sa vidéo où elle parle du tirage, là. Je vous mettrai le lien. Donc, pour en revenir à ça ici, Mélissa, on a tricoté, elle et moi, en cale cet été, le Alpine Bloom. Et avec ses restants de laine, elle, ce qu'elle a fait, c'est une paire de chaussettes, puis elle a repris la dentelle du col pour faire le haut de sa chaussette. Puis après ça, elle a intégré sa couleur contrastante. Enfin bref, je trouvais l'idée bonne. Puis là, je m'étais dit, ben moi j'ai encore beaucoup de laine, je pourrais faire ça aussi. Mais j'avais mis ça dans un sac en me disant, ben je vais partir le projet. Puis ben je l'ai jamais parti le projet. Donc, il est dans un sac. Ça pourrait être une chaussette que je pourrais tricoter en 2026. Mais je pense pas que je vais commencer ça là, d'ici la fin de l'année. Puis ici, dans l'avant-dernier petit sac avec des fraises, j'ai des mitaines. Puis là, je me demande, elle est où? Ah oui, ok. Une mitaine qui est finie. Puis une deuxième qui est sur les aiguilles. J'ai juste les côtes là, qui sont à peine commencées. Donc, c'est une mitaine pas de doigts, là, une mitaine où les doigts sont à l'air. Moi, j'aime ça, porter ça l'automne. J'aime vraiment ça. Bien sûr, en hiver, on ne porte pas ça ici au Québec, là, impossible. Mais en automne, ça peut être très agréable. Je trouve que je trouve ça mignon. Donc, j'avais commencé une mitaine. Patron maison, hein, rien de... J'ai pas de patron là-dessus, puis j'ai pris des restants de laine. Et puis, j'ai monté là, un assez long poignet. Ensuite, j'ai continué avec des rayures. Puis si j'ai intégré des rayures, c'est parce que j'ai peur de manquer de gris. Puis là, je me suis dit, ben je vais mettre des rayures, puis je vais couper avec un autre coloris pour essayer de rentabiliser le gris le plus possible parce que je suis pas sûre que j'en ai assez. Ici, on a le petit pouce. Et puis, j'ai terminé là, avec quelques rangs de côte pour donner cette petite mitaine. Comme ça. Là, ben, j'ai la deuxième qui est commencée.
que j'aimerais bien terminer ça. J'aimerais ça le finir, là. Mais je sais même pas si j'en ai assez de la laine. Et où? Ah oui. Ah oui, j'en ai assez. Pfiou. Je pensais que j'en aurais pas assez. Ça, c'est un beau gris de chez Julie Asselin. J'avais reçu ça dans une box mystère que j'avais commandé. Il y avait ce gris-là qui s'appelle, de mémoire, je vais vous le dire vraiment de mémoire, là, parce que je n'ai pas l'étiquette sous la main. C'est London ou London Fog. Il y a le mot London là-dedans, c'est clair. Un beau gris. Puis le rouge, ben le rose plutôt, là, c'est de la Népal de Drops. Donc, je trouvais que ça faisait un beau mariage, là, les deux couleurs ensemble. Puis là, ben, au début, je m'amusais, je ne savais pas trop là, à quelle distance j'allais faire mes rayures. Puis comme au début, je voulais faire des rayures plus larges, mais j'ai un peu peur d'en manquer. Puis là, je me suis dit, ben, je vais rapprocher mes rayures, je vais utiliser plus. Bref. Encore une fois, là, la police du tricot ne viendra pas examiner mes mains pour voir dans quelle séquence j'ai fait les dites rayures. Donc, ça, ces mitaines-là qui prennent un câble, un marqueur, des embouts. Je voudrais les finir. Hey, ça fait longtemps là, que c'est commencé. Là. Ça doit me faire 2 ans là, que c'est comme ça. Ça, là, vraiment, il faut que je finalise ça. Donc, si on veut être réaliste, là, ça se termine d'ici la fin décembre. Ensuite, le châle Migla, on l'avance le plus possible, mais je pense pas qu'il va être terminé. On termine une chaussette, puis l'autre, on la fait juste l'automne prochain. Puis on avance le plus possible là, la couverture de Noël et le col qui va avec ce bonnet-là. Le col, lui aussi, est terminé là, pour l'année, va se terminer là, au mois de décembre 2025. J'ai un dernier sac. Puis ça, c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans, je crois. Puis je sais pas, j'ai perdu vraiment la motivation de ça. C'est une couverture que qu'on avait initiée Christelle Tobibiz, ma belle Christelle Tobibiz d'amour, à qui j'envoie d'énormes bisous, que je fais un gros câlin, je t'aime d'amour. Elle avait commencé une couverture. Le but, c'était à chaque fois qu'elle finit un projet, elle prend la laine qui reste du projet, puis elle vient tricoter des rangs d'une couverture. Puis tout au long de l'année, ben, elle tricote une couverture avec les laines de ses projets. Puis ça devient comme une couverture qui rappelle plein de choses parce que forcément, il y a des projets là-dedans. Puis là, ben, ça m'avait beaucoup inspirée. J'avais dit, oh, moi aussi, je vais faire ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis bon, blablabla. Puis la couverte, elle n'est pas bien grande, hein? Ça fait beau, par exemple. Ça fait beau. Donc ici, je me rappelle, ça, c'est une laine à chaussettes de Noël. Ensuite, le petit grisé ici, là, j'avais tricoté une couverture de bébé avec ça. Ensuite, le petit fuchsia, j'avais tricoté des bas, des chaussettes avec ça. Ça, ici, c'est un pull que j'ai tricoté, un 13KO dans les laines, les merveilleuses laines de chez Jolaine. Et les autres, je m'en souviens pas, là. Ça, ce violet-là, ah, c'est peut-être le petit débardeur que j'avais tricoté pour ma petite fille. Mais je me souviens plus. Mais bon. Fait que ça, c'est un projet là, qui est dans le sac,
qui prend des aiguilles, des blocs aiguilles, des marqueurs, puis que j'avance pas. Ça ici, c'est des petits restants de laine, là. Ah, c'est l'année que j'avais tricoté mon... Ça, c'est de la laine de chez Gelaine. J'ai tricoté cette laine-là. J'ai fait le... j'ai Outlander dans la tête. C'est-tu Outlander? Promenade en Écosse. Je savais qu'il y avait quelque chose de Outlander, là. C'est Écosse. J'avais tricoté le Promenade en Écosse dans ces magnifiques laines. Châle que je ne porte jamais, soit dit en passant. Malheureusement. Bon, fait que ça, je me souviens, là, j'avais mis la laine dans le sac en me disant ben, que j'allais l'intégrer à cette belle couverture. C'est beau, je trouve ça vraiment beau quand je le regarde à l'écran, là. Je me dis qu'éventuellement, ça pourrait vraiment faire une belle couverture, là, mais au rythme où elle avance, il va y avoir 10 ans de projet de petits restants de laine avant que je la termine. Mais celle-là, je vais la garder sur les aiguilles, là. C'est quand même une belle initiative, là, un beau projet. Je le garde sous le coude, celui-là, pour peut-être essayer de faire des rangs, puis essayer d'intégrer des laines, là. Je vais la mettre ici. Oui, je disais que le châle Promenade en Écosse, c'est un châle que je porte jamais parce que la forme cerf-volant, et il est immense, hein? Il y a quand même 3 écheveaux dans ce châle-là. Et puis, ben, je vous mettrai une photo là, du châle terminé. Il est tellement grand, il est immense. Puis, quand je l'enroule autour de mon cou, là, ça fait tellement gros. Puis moi, je suis pas très grande. Ça me fait rire, ça me fait penser à Toby Bees qui disait « Oh, ma petite Danielle, elle m'envoie tout le temps on s'envoie des messages vocaux. Elle m'appelle tout le temps la petite Danielle. Puis à un moment donné, elle me dit je sais pas pourquoi je t'appelle ma petite Danielle. Moi, je pense que tu es plus grande que moi. » Ben, Toby Bees, non, je pense pas, ma belle Christelle, que je sois plus grande que toi parce que je suis vraiment pas grande. En fait, je fais 1 mètre... je vais dire 54, là, mais c'est peut-être un peu moins que ça. Je suis vraiment pas très grande. Alors, oui, tu peux continuer de m'appeler ma petite Danielle parce qu'au travail, tout le monde se moque de moi là, à cause de ma grandeur. Alors, moi, quand j'entends des femmes qui disent qu'ils font 1m80, 1m85, là, pour moi, c'est des géants. Fait que c'est ça, le châle Promenade en Écosse, je le trouve trop grand. Puis en plus, de par sa forme cerf-volant, ben, quand tu sais, si je le mets autour de mes épaules, ben, je trouve pas qu'il y a une forme qui se prête à ça. Contrairement à, mettons, j'ai fait le Glittering de Stephen West, qui est un châle en demi-lune, qui est très grand. Mais lui, je peux me le mettre ses épaules, puis il emboîte bien les épaules. Tandis que l'autre, en forme cerf-volant, j'aime moins ça, donc je suis vraiment pas portée à... Je suis pas portée à le prendre, à le mettre. Puis c'est dommage parce que les laines dans lesquelles j'ai tricoté ce projet sont magnifiques. Donc, ça fait le tour là, de tout ce que j'avais à dire. Écoutez, vous allez avoir un très, très, très long moment d'écoute si vous arrivez jusqu'à la fin. On va avoir au moins 1h30 de vidéo. Oui, Rosie? C'est bien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais vous laisser ici. Je vais clore la vidéo. Je ne veux pas non plus là, exagérer là, sur le temps d'écoute parce que je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire là, dans le temps des fêtes. Ceci dit, si vous avez écouté jusqu'à la fin, ben, je vous en remercie. Je vous trouve courageuse. Merci infiniment. Et puis, ben, je peux vous demander peut-être de me laisser... qu'est-ce qu'on pourrait... tiens, laissez-moi des sapins de Noël comme emoji. Si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez-moi des petits sapins de Noël. Tiens, je vais le mettre là, quelque part là, par ici. Donc, je vous donne rendez-vous dans environ 2 semaines, en fait.
Ça, c'est Merlin qui vient de faire tomber mon cahier. Oui, c'est ça. Je devrais faire une vidéo, là, 30-31 décembre, là, dans ces eaux-là. Puis peut-être que vous l'aurez pour le 1er janvier, mais je vais vraiment filmer, là, avant la fin de l'année. On va voir ce que j'aurai réussi à terminer. Puis je vous parlerai, là, de tout ce que j'ai envie de faire, là, comme tricot, là, pour 2026. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle fin de période de l'Avent. Profitez-en bien. C'est une belle période. Franchement, c'est une période, moi, que j'affectionne particulièrement, plus même encore que la fête elle-même. Et puis, parce qu'on est dans les préparatifs, puis c'est ça qui est le fun, hein? C'est le chemin pour se rendre qui est agréable. C'est pas nécessairement la destination, mais le chemin qu'on prend pour arriver quelque part, souvent, c'est plus agréable que la destination en elle-même. Donc, c'est un peu ça aussi, la période de l'Avent. C'est tout ce qui arrive en amont de cette fête qu'on attend avec impatience pour beaucoup d'entre vous. Moi, vous savez que fête de Noël, c'est pas mon grand délire, mais bon, j'apprivoise et vous m'avez fait aimer les tricoteuses là, qui font des vlogmas, vous m'avez fait aimer, vous m'avez réconcilié avec cette fête. Donc, je vous remercierai jamais assez de ça. Donc, je vous laisse ici. J'arrête de parler. Je parle beaucoup trop. Je suis désolée. Je vous envoie des gros bisous. Je vous envoie de la neige pour celles qui en veulent. Je vous envoie du froid pour celles qui en veulent. Puis celles qui en veulent pas, ben prenez-le pas. Parce qu'ici, on gèle, on a de la neige. Et puis, on est vraiment en mode Noël blanc. Donc, à très, très, très bientôt. Puis je vous dis bye bye.